A lot of people talk to me about APH Select. What the hell is that? So the first, let me just add something here. The APH Select. I want you guys to talk about the fact that most people think that it's possible to purchase with 5%. They say that you're buying a building with 5%. The police explain like it doesn't work like that. So Francis, peut-être toi commencer puis vous pouvez. Parfait. Ben, excellent, ben, c'est super parce que ça c'est un financement maximum théorique de 95%. Basé sur le ratio de couverture de dette. Donc, là, on voit que dans le marché, probablement, les taux sont élevés. Les loyers n'ont pas nécessairement eu le temps de suivre les augmentations, même de la valeur des immeubles. Donc là, on a de la difficulté à aller chercher 95% de financement, c'est sûr. Donc, on va se limiter vraiment toujours au ratio de couverture. Donc, si le revenu de l'immeuble ne le supporte pas, on doit l'ajuster, comme Sirujane a dit tout à l'heure, avec la mise de fonds qu'on doit compenser. Généralement, dans le marché actuel, avec les loyers qui ne sont pas nécessairement mise à jour, on a quand même une mise de fonds conséquente à mettre. Donc ça, c'est la première des choses. J'ai eu la chance, je travaillais depuis environ 1 an et demi, 2 ans avec un client, un homme qui opère une compagnie de transport, à ses affaires. Puis là, il me dit, mais comment tu fais les calculs? On travaille, il m'envoie les immeubles. On travaille, il m'envoie les immeubles. On travaille, il m'envoie les immeubles. Puis à chaque fois, je dis, ça va te prendre 35%, 40% de mise de fonds. Puis c'était toujours difficile. Puis finalement, il m'envoie plus d'immeubles. Puis il me dit, hey Francis, envoie-moi tes feuilles, je veux comprendre tes calculs. Donc je lui envoie les feuilles, je lui explique. Il commence à faire ses recherches de son côté. Il m'arrive avec un immeuble situé sur la rive sud avec un revenu extraordinaire, un prix excellent. Puis ça, c'est vraiment l'exception à la règle. On a pu l'acheter avec le programme APH Select. Il y a 3 volets au programme. Premièrement, il y a celui de l'abordabilité, où est-ce qu'on va garder des loyers en bas d'un revenu médian d'une place géographique. Donc ça, c'est une des choses qui permet d'avoir soit un ratio de couverture de dette plus bas ou d'avoir, dans le fond, un financement plus élevé avec des amortissements plus longs. Donc, dans le cas de ce client-là, il m'envoie un immeuble sur Centris, qui est excellent. Il supportait, au départ, il voulait mettre 300 000 de mise de fonds. Puis finalement, on a pu l'acheter avec un petit rachat de taux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, environ avec 93-94% de financement. Donc, ça l'arrive, c'est extrêmement rare, mais après avoir cherché pendant 1 an et demi, 2 ans, donc ça peut arriver. Puis c'était sur Centris, donc tout le monde pouvait le voir. Même moi, je fais les calculs. Mais non, je fais les calculs, je refais les calculs, ben ça marche. Donc là, dans ce cas-là, ils avaient augmenté des loyers, ils avaient fait des rénovations, l'immeuble avait eu des très bons revenus et le prix était bon. Donc les gens ont dormi dessus. Pire que ça faisait même un petit moment qu'il était sur Centris. C'est extraordinaire des fois qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais grâce au programme, on parlait vraiment de l'abordabilité. C'était un 5 logements. Donc, il y avait, je crois que c'était 2 ou 3 logements qu'on gardait abordables, puis il y en avait 2 qu'on optimisait. Donc, la stratégie, c'était de prendre les logements qui étaient le plus élevés, mais qui restaient dans le critère d'abordabilité, et les autres, ils pouvaient les optimiser. Il y avait combien de portes? 5 portes.